Charles Aznavour, place de la République. Enseigne de luxe, avenue du Nord. Yerevan est la vitrine moderne, parfois huppée de l'Arménie. Sur la route de Goumri, l'atmosphère change radicalement. Il y a 30 ans, Goumri était rasé par un tremblement de terre. L'année suivante, l'URSS s'effondrait. L'Arménie indépendante devait se reconstruire. Fin de journée, l'heure des leçons pour Vladimir. Sa mère, Mariam, est à ses côtés. La famille habite dans un domique, une maisonnette temporaire construite au lendemain du tremblement de terre, un temporaire qui dure. J'aimerais avoir une maison à moi, un toit sur la tête. Le père travaille en Russie. Mariam n'a pas d'emploi. Certains mois, son mari ne peut envoyer que 5000 drams, 40 €. Alors la famille compte sur la solidarité. Mariam n'envisage pas pour autant de s'exiler. J'ai peur de l'inconnu. Tu n'es pas dans ton pays. Et peut-être qu'un jour, les Russes nous diront que nous n'avons rien à faire dans leur pays. On ne sait pas. En plus, mon mari a un travail précaire, pas d'appartement. Nous survivons ici et nous serions obligés de survivre là-bas. Dans cette cité du Nord-Ouest, un travailleur sur 2 est au chômage. Les friches rappellent l'âge d'or quand la région était un fleuron de l'industrie textile. Mais un homme a tenté le pari de redonner vie à cette activité. Karen Gomtsian est le patron fondateur de Lentex. S'il a fait ses études en Russie, c'est dans sa ville natale qu'il a voulu développer son entreprise. Je savais que Goumri avait ce potentiel dans l'industrie textile, qu'à l'époque, la main-d'œuvre était qualifiée, la technologie avancée. Mais l'Arménie est un pays rongé par la corruption à toutes les échelles. Le nouveau Premier ministre né de la Révolution en a fait son cheval de bataille. Les changements semblent déjà se profiler. En tant qu'entreprise, nous sommes en lien avec les instituts d'État, dont les douanes et les impôts. Au quotidien, il est déjà évident que la corruption a disparu. Tout se passe assez vite. Une ère nouvelle donc s'ouvrirait-elle en Arménie? Un vent d'espoir. Depuis de nombreuses années, le pays voyait s'enfuir ses cerveaux, ses étudiants les plus motivés. Ces jeunes, eux, ont décidé de rester au pays et de miser sur les nouvelles technologies. Ainsi est née cette start-up Brainforce, qui développe des logiciels et sites internet. C'est grâce aux nouvelles technologies que beaucoup de jeunes gens gagnent leur vie. D'ailleurs, c'est l'un des secteurs les mieux rémunérés. En plus, cela offre une nouvelle plateforme de découverte, de connaissances et d'échanges avec les pays étrangers. Car le pays est enclavé, entouré d'ennemis ou faux amis, et les technologies brisent les frontières. La récente révolution semble aussi avoir redoré l'image du pays et rassuré les investisseurs longtemps frileux.